Bonjour et bienvenue donc sur Mac+, votre journal d'information locale du vendredi 12 avril. Au sommaire de cette édition, le Flash Info avec principalement un concert Jacques Brel à Neuville-Saint-Rémy, un autre concert à Tain-Saint-Martin avec Richie Cunningham, une exposition de photographie au musée de Cambrai et du sport avec de l'escrime, du hockey sur gazon et du handi-basket. Notre rubrique rencontre, l'association Cambrai Amitié organise un rallye intergénérationnel dans la ville avec les écoles de Cambrai. Et enfin, l'invité de la semaine, Jean Viard, maître artisan serrurier d'art, avec un parcours professionnel hors du commun. Il est de retour des Amériques. Mais tout de suite, notre Flash Info. On commence par un concert à Neuville-Saint-Rémy ce dimanche à 15h30, salle Pasteur. Grâce à Bernard Alexandre, un véritable chanteur passionné de Brel, qui de Vesoul à Ne me quitte pas, en passant par Amsterdam ou encore le plat pays, vous fera revivre l'âme du Grand Jacques. Un spectacle à ne pas manquer. On poursuit par un autre concert dans le cadre des scènes mitoyennes avec à l'affiche le groupe Richie Cunningham. C'est ce soir à 20h30, salle des fêtes de Tain-Saint-Martin. Ce jeune groupe cambraisien né en 2010 a connu une vive ascension grâce à une musique rythmée influencée par le ska, le reggae ou encore la pop. On continue par une exposition de photographie de Nat Bonnet-Rochex sur le musée de Cambrai et ses collections, peu avant sa fermeture pour travaux il y a un peu plus de 20 ans. C'est le lycée Bac Pro Photo de Paul Duet qui a conçu et réalisé cette exposition. Elle est visible à partir de demain samedi jusqu'au 7 juillet prochain. N'oublions pas la fête du quartier Victor Hugo qui ouvre ses portes dès aujourd'hui jusqu'à dimanche soir. Au programme, défilé de groupes musicaux, concerts et brocantes le dimanche. Toutes ces manifestations sont gratuites. Enfin, du côté travaux en ville, un petit tour d'horizon en images s'impose. Dans le quartier Paul Gare, les travaux pour l'implantation de Pôle emploi ont commencé depuis maintenant quelques temps. Le bâtiment est sorti de terre, comme on peut le voir sur ces images. Les travaux d'accompagnement de voirie ont également été engagés. D'autres bâtiments verront bientôt le jour, faisant à terme de ce quartier un centre tertiaire très moderne qui sera pourvu des dernières technologies en matière de communication. On termine par le sport avec tout d'abord en escrime. Ce samedi 13 avril à partir de 14h, le Cercle d'escrime de Cambrai reçoit la section sportive handicapée des Papillons Blancs de Cambrai pour une rencontre épée et sabre, un grand moment d'échange et de convivialité. En handi-basket national 1C, Cambrai reçoit demain samedi à 18h, salle Vampoule, Saint-Herblain. Et enfin, avec du hockey sur gazon, également en élite homme, Cambrai reçoit Amiens ce dimanche à 13h au stade Villars et à 14h45 en élite femme, les Cambraisiennes reçoivent Nantes. Et voilà qui termine ce Flash Info. Pourquoi avoir créé un rallye intergénérationnel ? L'idée est venue en 2010. J'ai proposé à David Erlin, le directeur du service enfance et jeunesse, et à Monique Coupé, la présidente de Cambrai Amitié, d'organiser une manifestation intergénérationnelle. Ils ont tous deux accepté avec beaucoup d'enthousiasme. Nous avons donc pris la tâche du service du patrimoine, fil d'art et d'histoire, et ensemble nous avons choisi comme principe la réalisation d'un rallye. Ce rallye et on est aujourd'hui donc à la 4e édition et s'intitule Les Arts en scène. La première partie, c'est un rallye, donc c'est ce rallye qui est à la fois ludique et éducatif, avec des questions, des lieux différents. Et ça se termine par un goûter auquel participent les enfants, les parents qui veulent y assister, les personnes âgées de Cambrai Amitié et les animateurs. Et j'ajouterais que ce goûter a été confectionné par les personnes âgées de Cambrai Amitié. Donc le SEJC s'est investi dans le rallye pour 2 voire 3 raisons principales. La première, c'est bien sûr de favoriser cet échange entre les jeunes, les enfants, les jeunes et leurs aînés. Ensuite, c'est de permettre la découverte du potentiel culturel du proche Cambrai. Donc, comme cette année par exemple le théâtre. Et bien sûr, c'est un projet qui s'intègre dans une démarche globale
qu'on peut définir d'un point de vue relationnel, d'un point de vue communication, autour du respect de l'ensemble des personnes. Pour ce qui est du ressenti des jeunes, je dirais que on a un vrai résultat justement, puisque la discussion entre les jeunes et les aînés a lieu justement. On pourrait croire qu'on est simplement en train de se promener, mais le temps de partage existe. Du début jusqu'à la fin, et notamment par une réalisation commune qu'on peut retrouver chaque année par divers supports. Diane, donc vous êtes la responsable au sein du service patrimoine de ce rallye. L'année dernière, c'était les arts visuels. Cette année, les arts en scène. Pourquoi ? L'année dernière, on avait organisé le rallye avec la présence du Centre Pompidou Mobile. De ce fait, on avait porté le sujet sur les arts visuels. Cette année, on a décidé de rester dans le domaine des arts et cette fois de découvrir les arts vivants à Cambrai. Alors ici, nous sommes sur l'emplacement de l'ancienne cathédrale. Pourquoi ce choix de... Alors on est sur l'emplacement ici de l'ancienne cathédrale Notre-Dame. On s'est intéressé à ce lieu parce qu'en fait il est lié à la présence de la maîtrise de la cathédrale de Cambrai, qui était un ensemble choral, une espèce d'école où on apprenait à chanter, où on apprenait aussi à jouer de la musique et qui participait à la renommée de Cambrai. Donc c'est une des étapes du parcours de ce rallye. Une autre étape sera l'ancien théâtre qui était situé à la place de la résidence Fénelon actuelle et qui a été détruit au cours du XXe siècle et dans lequel on donnait des concerts, des pièces de théâtre, où on organisait aussi des matchs de boxe. Ensuite, on ira dans des lieux qu'à peu près tout le monde connaît maintenant, qui sont le théâtre de Cambrai, où on explorera la grande salle, la chapelle Saint-Julien. Les enfants et les aînés pourront aller dans les loges, s'y amuser un petit peu, se maquiller, etc. Et enfin, on fera un dernier arrêt au conservatoire, où derrière ce haut mur de briques et de pierres, on pourra découvrir des instruments et pourquoi pas en jouer. Je suis en compagnie de Jean Viard, artisan serrurier, métallier d'art, on dit également, alors qui est un Cambraisien pure souche, mais qui a fait également ses études à Cambrai, mais qui a un parcours absolument hors du commun. Alors comment, Jean Viard, on peut passer d'un CAP de serrurier à la Statue de la Liberté et créer une entreprise aux États-Unis ? Alors j'ai eu beaucoup de chance, puisque mon père est un serrurier, comme l'était son père, etc. Et j'ai fait une rencontre déterminante lors d'une visite à Batimat, je crois que c'était en 1976. J'ai rencontré les compagnons du devoir. Je suis parti de l'atelier familial après 3 années d'apprentissage et je suis allé à Reims. Et là, cet atelier venant d'obtenir les travaux de restauration de la place Stanislas, je me suis spécialisé dans la technique du repoussage-relevage en ferronnerie, qui est celle qui est à la base de la construction de la Statue de la Liberté. Voilà, d'où votre départ pour les États-Unis quand l'entreprise a eu ce contrat. Voilà, cette entreprise a eu le contrat en octobre 84. Et moi, en début novembre 84, je partais avec une équipe de 9 autres jeunes serruriers ferronniers à Brooklyn pour restaurer pendant 14 mois la Statue de la Liberté. Et là, de là, vous avez également créé une entreprise. C'est cela. Mon patron d'alors m'a demandé en février 86 si j'étais d'attaque pour ouvrir un atelier, ce que j'ai donc fait. On n'hésite pas, quand on est jeune, on a une certaine dose d'inconscience, quoi. Il faut beaucoup d'allant, en tout cas. Mais j'avais surtout une équipe formidable, qui est mon épouse, qui m'avait rejoint au début des travaux. Donc en février 86, nous ouvrons l'atelier des métallers champenois Corporation à Paterson, dans le New Jersey, qui se trouve à une demi-heure de voiture de Manhattan. Et de 86 à 2012, j'ai travaillé pour une clientèle extraordinaire, à la fois de gens les plus grands du monde. Des plus grands, oui, les grands princes d'aujourd'hui de la finance ou des industries modernes comme celle de l'Internet. Par exemple, nous avons eu comme clients Bill et Melinda Gates. Ah, rien que ça. Et Madame Gates était d'une grande simplicité, d'une grande gentillesse, comme le sont les gens souvent. Les gens riches sont très très souvent des gens extrêmement humains et très proches. Il m'a parlé de Madonna aussi. Et Madonna, oui, nous avons fait de beaux travaux de cuivrerie pour son appartement sur Central Park West et 64e. Oui. Alors cette entreprise fonctionne toujours aujourd'hui ?
C'est cela. J'avais prévu il y a 4 ans la transmission de cette entreprise. Nous avons une très belle équipe ouvrière. C'est ce qu'il y a de plus précieux pour un artisan. Quand nous avons pu trouver le repreneur, en septembre 2012, la transaction étant achevée, je suis rentré à Cambrai. Et vous restez quand même comme conseiller aujourd'hui. Oui. Alors, justement, vous avez donc préparé assez longtemps à l'avance votre retour en France et vous avez quasiment redémarré une nouvelle carrière professionnelle. Pourquoi ? Alors, il y a des mots-clés dans ces raisons. Il y a le mot fidélité, fidélité à ma ville, fidélité à l'atelier, à tout ce que mon père et ses ancêtres avaient construit, puisque depuis septembre, je nettoie, je range, mais je redémarre, je revitalise cette ancienne entreprise. J'ai retrouvé des outils datant du début 19e. Je redémarre cela, et aussi par devoir de transmission. Je pense, et j'en parlerai plus longuement avec le responsable de l'antenne de la Chambre des métiers de Cambrai, je crois qu'il y a quelque chose à faire avec les jeunes du Cambrésis vers New York. J'ai pu garder un grand nombre de contacts de gens qui ont apprécié ce que j'ai fait là-bas, et des ateliers. Je connais beaucoup de collègues dans tous les métiers. Je crois qu'il y a quelque chose à faire. Alors pour conclure justement, si vous aviez un message à donner à ces jeunes ? Eh bien, d'abord, ils doivent croire en eux. Et il n'y a absolument aucune raison. Construisez votre bagage. Votre bagage, c'est votre passeport. Quand je parle de bagage, c'est votre puissance culturelle. Travaillez très dur, si c'est à l'école ou ailleurs, parce que personne ne le fera à votre place. Et quand vous serez en possession de ce passeport qui est le vôtre à vous, vous aurez là le meilleur bulletin pour finalement partir. Parce que je vous donne un conseil, partez, mais restez fidèle. Restez fidèle de l'endroit d'où vous venez, et à vos valeurs, et surtout revenez. Alors moi, il m'a fallu 30 ans pour revenir. Voilà, vous êtes là. Mais je crois qu'il y a après beaucoup de choses à rendre, et après auprès de tout le monde. Très bien, merci Jean Viard pour ces conseils et surtout de votre visite sur le plateau de Mac+. Et nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mac+. Bonne semaine à tous et dans la bonne humeur bien sûr. Quel cinéma pour voir des places de rugby, incroyable. Demain d'en avoir 2 avec le copain, une seulement m'arrive. Déjà les boules pour le copain. Bon. Vas-y tout seul, qui me dit. Qu'est-ce que c'est toi qui préfères le rugby? Vas-y. Bon, je vais au Stade de France. Bonne demi-heure, 3/4 d'heure avant. Je m'installe, personne à côté de moi. Déjà, ça me gonfle. On approche du match, une demi-heure, 1/4 d'heure avant le match, toujours personne à côté. Le match, il met en route, toujours personne. Alors là, je les ai les boules, les vrais. Hein. Et je demande aux voisins, comment ça se fait qu'il y en a qui ont des places et qui ne viennent pas? Ça, c'est inadmissible. Elle dit, monsieur, c'est pas tout à fait de sa faute à la personne qui devait m'accompagner, c'est ma femme, et elle est décédée. Oh, je dis, excusez-moi, il dit, vous pouviez pas le savoir. Je dis, oui, d'accord, mais quand même, je suis confus, condoléances, excusez-moi encore, ouais, c'est rien. Bon, bon match quand même. Hein. Oh, bon quart d'heure que le match est en rose. Ça me travaille un petit peu, je lui dis, mais vous auriez quand même pu prendre quelqu'un de la famille pour vous accompagner, c'est bête de laisser perdre une place comme ça. Et il dit, peut pas, ils sont tous à l'enterrement.